Bonsoir à tous. Eh oui, on est le soir. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter des vidéos sur le concept du bébé cygne. Alors, est-ce que vous connaissez le bébé cygne? Oui, non. Bon, voilà, ça sera l'occasion de le noter sur les petits commentaires. Alors, c'est ma première vidéo, donc je crois qu'on dit si tu as aimé, tu mets un pouce. N'hésite pas à partager. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Mets un petit commentaire et moi je te répondrai. Voilà, en tout cas je veux que cette chaîne YouTube soit un moment de complicité entre vous et moi. Donc je me présente, je suis Sandra, je suis formatrice pour la petite enfance, mais pas que, puisque je forme aussi des professionnels comme infirmiers, aides-soignants, AMP, voilà. Donc je forme ces personnes aussi bien en bébé cygne qu'en découverte de la langue des signes française. D'accord, voilà. Donc je l'ai dit, je vais faire des vidéos où je vais vous présenter du vocabulaire, je vais vous présenter comment mettre en place des signes avec votre bébé ou dans votre travail. Aujourd'hui, on va voir quelques signes. Je vais vous parler aussi des bienfaits. Pourquoi est-ce qu'on va avoir envie de signer avec son bébé? D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un bienfait. Et vous, dans le commentaire, vous allez écrire d'autres bienfaits ou que vous irez chercher ou que vous connaissez. Pourquoi on signe avec son bébé? D'accord? Donc, premier bienfait que je vais vous donner, c'est ça va éviter les frustrations de votre bébé. Hein, il sera frustré sur d'autres choses comme je veux un gâteau, mais c'est pas le moment de manger, par exemple. Donc il va être frustré, mais pas de la frustration liée à l'incompréhension. Parce que s'il veut signer gâteau, bah tiens, je vais vous donner le signe gâteau. Gâteau. Hein, s'il dit maman, je veux un gâteau, bah, il va être compris. Donc il ne sera pas frustré par rapport à le fait de ne pas être compris. D'accord? Il aura pu signer gâteau, ok, je suis compris, mais c'est pas le moment de manger un gâteau. D'accord? Donc voilà un premier bienfait. Donc dans mes petites vidéos, ce que j'envisage de faire, ça va être des chansons. Voir comment est-ce qu'on va mettre en place les chansons avec son bébé. Ça va être voir comment on peut raconter une histoire. D'accord? Donc je vous donnerai du vocabulaire d'histoire et on verra comment signer l'histoire. Je vous donnerai aussi du vocabulaire. D'accord? Donc pareil dans le commentaire, n'hésitez pas à me laisser si vous avez des demandes de vocabulaire en particulier. D'accord? Alors j'ai tendance à dire bébé, je signe avec mon bébé, parce que du coup on appelle ça du bébé cygne. Mais moi en formation, donc je forme aussi bien en présentiel qu'en visio. Et en visio, j'ai parfois des parents, des papas, des mamans ou même des grands-parents qui veulent signer avec leur petit enfant qui est soit trisomique ou un retard de langage pour différentes raisons, d'accord? Donc au final, le bébé cygne, entre guillemets, peut être utilisé avec un enfant de tout âge, voire même dans l'EHPAD où je forme les aides-soignantes et les infirmiers, c'est avec des personnes âgées qui vont signer du vocabulaire. Donc au final, ce fameux bébé cygne, comme on l'appelle régulièrement, elle a 3 intitulés et peut-être qu'on pourrait en créer un 4e d'intitulé parce que ça s'appelle donc bébé cygne ou ça s'appelle communication gestuelle associée à la parole parce que c'est important quand vous allez signer avec votre bébé, avec votre enfant, avec une pathologie ou un retard ou de l'autisme ou un enfant trisomique ou quoi, vous allez associer le mot à la parole. Ça c'est important, je le redirai dans mes vidéos, c'est important. J'associe le signe à la parole. D'accord, hein? Et 3e intitulé, ça s'appelle un signe, un mot. Hein, pour les assistantes maternelles, le module chez Hyperia, ça s'appelle un signe, un mot. Au final, un signe, un mot, il est valable pour toutes sortes de populations. D'accord? Que ce soit les bébés, que ce soit les enfants de maternelle, de primaire ou
avec un statut handicapé ou bien même une personne vieillissante. On pourrait accompagner notre mot qu'on dit avec la parole, notre mot, l'associer à un signe. Voilà, pour une meilleure compréhension aussi, d'accord? Puisque c'est un deuxième bienfait, c'est que le signe va permettre de donner du sens au mot. Donc ça c'est important, des fois quand on parle, on a un débit de parole, bon, ça, et cet enfant-là qui vient de naître quelque part, il doit comprendre tout le sens de tous les mots, de tout ce qu'on dit. Donc là avec le signe, ça va vraiment donner du sens au mot. Donc ça fait déjà deux bienfaits de signer avec son bébé. Qu'est-ce que j'avais prévu aujourd'hui aussi de vous donner donc on verra comment on met en place les signes, hein. Je vous expliquerai le vocabulaire. Alors là aujourd'hui on en a déjà vu 2. Je vais vous donner mon prénom signé. Mon prénom signé c'est un peu comme on dirait pour nous un surnom, d'accord? Mon prénom signé. Et je vais vous rajouter 2 petits signes. Et puis je vais vous présenter, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va signer avec son bébé. Si j'y arrive, parce que du coup j'ai prévu le poupon à côté de moi, mais je suis en train de réfléchir à l'angle, comment je vais faire avec la caméra. On va voir. Donc je vous avais prévu comme signe, donc on a vu bonjour. Voilà, bonjour. Alors je vous le montre de face, bonjour, et je vous le montre de profil, bonjour. Surtout comme c'est ma première vidéo, n'hésitez pas de me laisser un commentaire en disant « Sandra, on voit pas bien tes mains, est-ce que tu pourrais nous montrer mieux tes mains avant de signer ?» N'hésitez pas, surtout, aidez-moi, je veux vraiment avancer sur ma chaîne YouTube parce que souvent dans les formations que j'anime, j'entends les stagiaires ou les apprenants, je sais pas comment on peut dire, qui disent « Ah ben oui, mais on peut trouver sur Internet, sur YouTube. » Alors moi du coup je voudrais que, ok, aller chercher des infos, mais des fois on tombe sur des trucs, c'est aberrant. Alors je dis pas que j'ai la science infuse, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, si les personnes pouvaient voir ce que je fais, ça leur permettrait de rester sur pas sur une même personne, parce que c'est bien de voir autre chose, mais en tout cas pour les bases, être sûr que ce que j'ai appris là, c'est comme ça que Sandra me l'a appris. Du coup, je vais suivre un petit peu Sandra, et puis après quand je serai sûre de bien faire la différence entre du vocabulaire français ou autre, j'irai chercher des infos ailleurs. Je vous invite, je vais vous donner des sites où vous pourrez aller chercher des infos, des livres de bébé signe, enfin tout ça. Hein, j'essaierai à chaque vidéo, en tout cas c'est mon objectif, j'essaierai à chaque vidéo de vous donner des petites astuces, comment créer vos chansons, enfin vous voyez un peu ce que je présente en formation. Donc je reviens à mon mouton. Premier signe, c'était bonjour. 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 D'accord? Deuxième signe, j'ai dit, je ne sais plus, mon prénom signé. Donc c'est Sandra. Vous voyez, Sandra. En fait, ça veut aussi dire le feu. Donc Sandra, Sandra. J'avais prévu le signe manger. Manger. Hein? Manger. J'avais prévu le signe boire. Il y a des signes qu'on fait naturellement. Hein. Si vous en connaissez des signes naturels que vous faites naturellement, mettez-les dans le commentaire aussi. Hein. Boire. D'accord? Boire. Boire. Et j'en ai prévu un autre qui était dormir. Alors dormir, on peut le voir de 2 manières. Soit dormir, d'accord? On a la main plate, dormir. Mais on peut le voir aussi comme ça, dormir. C'est pas un problème. Si vous signez déjà avec votre bébé, avec votre enfant, on va dire. Si vous signez déjà avec votre enfant et que vous le faites comme ça, ou que lui le fait comme ça, tu gardes. Pas de problème. Tu gardes, hein, ok? Voilà. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on signe avec son bébé. Alors, du coup, je vais essayer de déplacer un peu. Voilà. Donc, j'ai mon petit bébé qui est là. D'accord? Maïwen. J'ai mon petit bébé qui est là. Et comment je vais mettre en place le signe? Eh bien, je vais lui dire, Maïwen, tu veux manger? D'accord? Tu veux manger? Ben, je la regarde. Hein. Tu veux manger, Maïwen? Ou alors, ça va être, Maïwen, est-ce que tu veux boire? Ok? Ou alors, Maïwen se réveille et je vais dire, bonjour mon bébé, ça va? Voilà. Et je pourrais aussi lui dire, tiens, Maïwen, aujourd'hui, tu vas aller chez Sandra. D'accord?
Et oui, j'étais assistante maternelle jusqu'au confinement. J'ai fait ce métier-là pendant 11 ans. Donc j'espère que des consoeurs assistantes maternelles me laisseront un petit mot aussi d'encouragement pour me soutenir dans ce nouveau projet de YouTube et de prendre du temps pour ça, parce que j'aime vraiment partager ce moyen de communication gestuelle associé à la parole. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Je forme beaucoup de personnes en région PACA. Et ça bouge bien. Je forme des crèches, je forme des asthmates. Je vous dis là, récemment, c'est un groupe de personnes qui travaillent en EHPAD. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment un super moyen de communication. Et je vous invite à me poser toutes les questions que vous avez envie. Et j'y répondrai au mieux par une vidéo ou par écrit. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me soutenir dans cette démarche-là. Et donc, voilà, je répète du coup les 3 points. N'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions que vous voulez, d'accord? N'hésitez pas à me marquer le vocabulaire que vous aimeriez. Je vous ferai une vidéo sur le vocabulaire que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à me rappeler les bienfaits. Pourquoi je vais signer avec cet enfant, avec mon enfant? Pourquoi? Quel bienfait? D'accord? Tout ça. Vous marquez, vous marquez, vous marquez. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo numéro 2. Alors celle-ci, comment je vais l'appeler? Présentation, peut-être? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.